Alors, Bezrat Hashem, nous sommes dans le 29e Pérec, toujours, c'est un Pérec très important dans le Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet. Et là, le Nefesh HaChaim ramène un Yesod, un fondement très très important que tout juif doit connaître au nom du Zohar. Le Zohar se trouve Daf Kuf Ayin Amud Bet Chelek Aleph, donc c'est la première partie du Zohar, Daf Kuf Ayin 170b. On va d'abord lire le Zohar en le traduisant et en l'expliquant, et avec l'aide de Dieu, on va poser 3 questions sur ce Zohar. Yadoua Divrei Zohar, il dit, on connaît les paroles du Zohar, Shatariag Mitzvot, très important à Botaï, très important ce qu'on va dire aujourd'hui. Les 613 mitzvot de la Torah, Em Mechuvanim Neged Atariag Evarim Vegidim Sheba Adam. Les 613 mitzvot de la Torah équivalent aux 613 membres et tendons du corps de l'homme. C'est quoi des tendons? Tendon, c'est ce que réunit. Ouais, L'os et le muscle. Voilà. Vous entendez? Maintenant, ça c'est déjà un ridouche. Hein. Waouh. Alors peut-être que vous allez demander la question à des chirurgiens, ils vont dire, mais non, des membres et des tendons, il y en a beaucoup plus ou beaucoup moins dans le corps de l'homme. Alors il faut savoir comment on va répartir les membres et les tendons dans le corps de l'homme. En tout cas, le Zohar, qui est un peu plus ancien et un peu plus remonte à la source du créateur du monde et de l'homme que les médecins, dit qu'il y a 613 membres et tendons dans le corps de l'homme. Evarim, Vegidim. Très bien. Déjà, c'est un premier chidouche. Maintenant, il dit, le Zohar, écoutez, c'est terrible. Ou be'asot ha'adam achat mi mitzvot Hashem karaoui. Lorsqu'un homme fait une des 613 mitzvot de manière convenable, mitkadesh al-yada oto ha'ever ha'mechuvan negda, alors se sanctifie grâce à la mitzvah le membre qui équivaut à la mitzvah, ou mechaye oto. Et la mitzvah lui donne la vie à ce membre-là. Donc il y a 613 mitzvot. Dans ces 613 mitzvot, je vous dis un chidouche tout de suite, on répartit ça entre membres et tendons. Ça veut dire Pardon? Oh. Donc on fait, il y a en fait, en vérité, il y a 248 membres et 365 tendons. Chaque mitzvah positive équivaut à un membre. Et chaque mitzvah négative équivaut à un tendon. Il dit le Zohar que lorsqu'un homme fait une mitzvah karaoui de manière convenable, alors le membre qui équivaut à cette mitzvah se sanctifie et, il dit le Zohar, la mitzvah est mechaya oto. Elle fait vivre ce membre. Très bien. Dans le schéma, il y a 248 aussi. Exactement. Oh ouais, tout à fait. C'est pour ça que le schéma, on l'appelle Kabbalat Ol Mitzvot. Je continue. Il dit le Zohar, si un homme se présente à lui une faute, une des fautes qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple, au hasard, vous n'irez pas voir des choses, vous n'explorerez pas avec vos yeux des choses qu'on n'a pas le droit de voir. Je ne donne pas d'exemple. Non, je ne donne pas d'exemple. Donc, par exemple, si se présente à un homme une faute qu'il doit garder, ne pas faire, Venimna, et il s'est retenu, il n'a pas fait la faute. Vepiresh, il s'est retiré, Velo Asaa, et il ne l'a pas fait. Il dit le Zohar, Asher alav amru rabotenu zichronam ivracha, c'est le Nefesh HaChaim qui dit. Sur cet homme-là, qu'il s'est présenté une avéra à lui et il ne l'a pas fait, nos maîtres, ils ont dit dans Masechet Kiddushin, Daf Lametet Amud Bet, ça vous rappelle quelque chose la semaine dernière? L'avant-dernier shiur? Il y a 2 shiurim. Yashav Adam velo avar avera. Si un homme s'est retenu et n'a pas fait une avéra, notnim lo sachar ke ose mitzvah. On lui donne un salaire comme s'il avait fait une mitzvah, et c'est une Mishnah dans Makot. Ouais. Et Rashi là-bas, il dit dans Kiddushin Lametet que c'est le plus grand salaire qu'un homme peut recevoir. C'est il y a 2 cours qu'on a dit ça, ouais.
qu'un homme, quand il a une avéra qui se présente à lui, et il se retient, et il la fait pas, il dit Rashi, c'est le plus grand salaire qu'un homme peut recevoir, parce qu'il faut beaucoup plus d'efforts pour se retenir de faire une avéra qui se présente à toi que pour faire une mitzvah positive que tu dois faire. Donc tu reçois encore plus d'un sachar. C'est ce que la Gemara a dit, en tout cas c'est ce que Rashi dit. La Mishnah dans ma Sechet Makot, Amir il m'a montré la semaine dernière que c'était une Mishnah dans Makot, cette phrase-là. Yashav Adam velo avar avera, notnim lo sachar que c'est mitzvah. Très bien. Donc, si jamais un homme s'est retenu, il s'est retiré il n'a pas fait la avera, il dit le Nefesh HaChaim, nithar venit kadesh, se purifie et se sanctifie gamken auto-agid, ce même tendon à pratique précis, à mechouva negda, qui équivaut à la avera, ou mechaye auto, et ça lui donne la vie. Kemoshe Katouv, écoutez ça. C'est un pasouk mefourash. Au sujet des mitzvot. Dans Chumash Vaikra, Perek 18, pasouk 5. Et les mitzvot. Voici les mitzvot. Asher yaase otam Adam, que l'homme va faire, vachai baem. Pasouk. Et il va vivre par elle. Pardon? Il va vivre par elle. C'est bien ce qu'on est en train de dire. Le Zohar, ce qu'il nous apprend, c'est que 245 mitzvot assez. Merci. 248, c'était pour voir si vous êtes avec moi. 248 mitzvot assez. 365 mitzvot lota assez. L'ensemble de ces 613 mitzvot, la Torah nous dit, Asher yase otam Adam vachai baem. Que si tu fais une mitzvah, quand tu dois la faire convenablement, tu la fais. Et si tu t'empêches de faire une avara quand elle se présente à toi, les mitzvot font vivre tes évarim et tes guidim, tes membres et tes tendons, ton être. Pourtant, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire. Ah, ça fait partie des 3 questions. Tu me les piques pas, s'il te plaît. Razak, très bonne question. Très, très bonne. Qu'est-ce qu'on fait avec les mitzvot qu'on ne peut pas faire? Magnifique. C'est une de mes 3 questions. Donc, Sikoum Rabotai, Sikoum du Zohar, Nifla, Mamash Nifla. On fait un petit Sikoum et on s'arrête. Et après, on pose des questions, on réfléchit un petit peu, on approfondit les paroles du Zohar. En fait, le Zohar, il n'est pas ramené ici dans les mots, j'ai oublié de le dire. C'est le Nefesh HaChaim qui le ramène dans ses mots à lui, mais c'est terrible. Sikoum, on a 613 mitzvot dans la Torah. Ça équivaut aux membres et aux tendons de notre corps. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on sanctifie, purifie et fait vivre le membre qui équivaut à la mitzvah. Pareil pour la avérote. À chaque fois qu'on se retient de faire une avéra, on sanctifie, purifie et donne la vie au tendon qui équivaut à la avéra. D'accord? Et il dit le Zohar à Kadosh, c'est extraordinaire. Il dit, et c'est le pshat apashout dans le verset, au sujet des Elea Mitzvot. Vous pouvez ouvrir 18.5, Vaikra 18.5. Elea Mitzvot asher yase otam Adam, vachai baem. Que l'homme, il vit par l'accomplissement des mitzvot. Alors j'ai 3 questions à poser sur ce Zohar, et si vous voulez en poser d'autres, vous pouvez en poser, mais je pense que c'est 3 questions qui vont vous interpeller, j'espère. Première question, quand le Zohar, il dit que quand on fait une mitzvah, alors on fait vivre, on sanctifie. Quand on parle de sanctification, Rabotai, c'est pas ça, on le rentre à la synagogue. Sanctifier, ça veut dire on l'élève, on lui donne plus d'essence. Vous comprenez que de Kedusha, ça veut dire on le fait plus passer à l'état de homme, on l'éloigne plus de l'état animal. Donc c'est bien quand même. Attends, tu as un membre tu deviens un homme. Donc c'est pas stam sanctifié, c'est élever le membre. Première question, est-ce qu'on parle du membre avec lequel on a fait la mitzvah? C'est-à-dire, les tefilines, voilà, je mets les tefilines chez Liad. Est-ce que ça veut dire que quand je mets les tefilines chez Liad, mon bras se sanctifie? Est-ce que c'est ça la kavana du Zohar? Sinon, ça serait quoi? Je vais expliquer. Je vais expliquer. Ah? Vas-y. Les nerfs. Peut-être que c'est les nerfs avec lesquels on évite de faire la vera. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les mitzvot positives, c'est les membres, et les mitzvot négatifs, c'est les nerfs. Ah, les nerfs? Les tendons. Il a voulu dire Amir les nerfs, je dis les tendons. Oui? Il y a plusieurs lavules qui correspondraient à un nerf en particulier. Avec la bouche, tous les matériels alimentaires. Peut-être. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on parle du membre avec lesquels on a fait la mitzvah? Première question. Deuxième question, si on dit comme le Zohar que chaque mitzvah équivaut à un membre, il faut comprendre quel est le but des mitzvot. Je répète, si on dit comme le Zohar que chaque mitzvah équivaut à un membre, alors je pose de manière générale, quel est le but des mitzvot? De Haï, des Pasuk. Metsuyan.
Metsuyan. On revient à ce que tu as dit. Et enfin, troisième et dernière mitzvah, c'est la troisième et dernière question, c'est la puissante question de mon ami Rabbi Sassi. Comment un homme peut faire concernant les mitzvot qu'il ne peut pas faire? Comment on fait avec les mitzvot qu'on ne peut pas faire? Puisque tu me dis que chaque homme a besoin de 613 mitzvot, puisque pour que son corps puisse être mitkadesh, mitaher et vivre, il puisse se sanctifier, se purifier, ça veut dire s'élever, devenir un homme, et surtout vivre, vachai bahem. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les mitzvot? Des kohanim, par exemple. Je ne suis pas kohen. Hein? Les mitzvot qui concernent les femmes? Non, comment les femmes elles font? Très bien, très bien. Bon, j'ai vu, je savais que vous allez poser des questions vous aussi. J'ai marqué que 3 questions pour finir. Attends. Ils m'ont dit qu'on étudie une halakha, c'est comme si on la faisait nous-mêmes. Mais d'où tu sais quoi la kavod? Kivanta laïrat raïm, c'est ce qu'il dit. Mais il y a une autre réponse aussi. Mais elle est très forte, celle-là, très très forte. Nickel. Est-ce que ça veut dire que quand on fait une avéra ou on se prive d'une mitzvah, c'est-à-dire qu'on ne la fait pas alors qu'elle se présente, est-ce qu'on tue l'homme en question? C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'il peut se ressusciter ou est-ce qu'il y a un moment où il arrive trop bas et c'est foutu? Alors, tu as posé ici 2 questions. Pour la première question, oui, je répète, tu as posé une question, est-ce que quand on ne fait pas une mitzvah qu'on aurait dû faire, ou quand on fait une avéra qu'on n'a dû pas faire, on tue ce membre, ou la vie, on le blesse? La réponse, elle est oui. Mais je vais expliquer ça tout de suite concernant ma deuxième question. Je vais revenir à ce que tu as dit. Et la deuxième question que tu as posée, Vadaï qu'on peut réparer. La tchouva, c'est extraordinaire. On peut réparer, mais il faut faire vite. Parce que qui dit qu'on va vivre jusqu'à qu'on puisse réparer? Donc il ne faut pas perdre de temps. Sans stress et dans la joie, mais il ne faut pas perdre de temps. Très très important. C'est le klal ça, sans stress et dans la joie. C'est comme ça qu'Hachem y veut, c'est pas... Ken, je t'écoute, non? Ça veut dire que ça touche que les mitzvot positives? Non, j'ai dit, avant que tu arrives, parce que tu n'es pas arrivé. Ah, d'accord, pas de problème. J'ai dit que ça concernait... Il y a 248 membres qui équivaut à 248 membres positifs, 248 mitzvot positives, et 365 tendons qui équivaut à 365 mitzvot négatives. Que si se présente à toi une mitzvah, comme par exemple, l'otaturu acharinechem, de ne pas explorer des choses que Hachem ne veut pas que tu explores avec tes yeux, voir certaines choses, je ne donne pas d'exemple, que Hachem ne veut pas que tu vois avec tes yeux, ben quand tu te retiens, tu marches dans la rue, tu as quelque chose d'interdit, et que tu te retiens, à ce moment-là, tu es mekadesh, metaher, et mechaye, le tendon qui équivaut à cette mitzvah. Tu sanctifies, tu purifies, t'élèves, et tu fais vivre le tendon qui correspond à cette mitzvah. Voilà, alors Bessiata d'Ishmaïa, on va répondre aux 3 questions avec l'aide de Dieu, bien qu'il ne reste pas suffisamment de temps, mais on va essayer d'être clair et précis. Les 3 réponses que je vais donner, je les ai tirées du maître du Rav Pinkus, qui a écrit un pérouche sur le Nefesh HaChaim, le pérouche s'appelle Irat Chaim, le Rav, j'en parle souvent, le Rav Eliaou Weintraub. C'était le maître du Rav Pinkus. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a fait un commentaire sur le Nefesh HaChaim? Oui. Et c'était un grand Mekoubal. À part que c'était un grand Talmid Racham en Niglé, c'est aussi un grand Mekoubal. Il a plusieurs élèves qui jusqu'à aujourd'hui vivent. Le livre il s'appelle Irat Chaim, la crainte de la vie, sur Nefesh HaChaim. Quand vous avez ce Nefesh HaChaim, c'est que le Nefesh HaChaim lui-même là? Non, là j'ai Nefesh HaChaim et le Irat Chaim dessous. Commenté par le... Bon, mais tout ce qu'il dit, c'est pas discutable, c'est clair et c'est précis, et en hébreu c'est chad, c'est tranchant, c'est beau, comment il est précis. Top. Alors, concernant la première question, est-ce qu'on parle des membres avec lesquels on a fait la mitzvah? Le Zohar, il dit que chaque membre équivaut à une mitzvah. Alors, vadaï ou vadaï, je n'ai pas besoin de vous prouver, vous allez tous penser comme moi, on ne parle pas du tout des membres avec lesquels on a fait la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas des mitzvot avec tous nos membres. Donc on ne parle pas de toutes les mitzvot, de tous des membres avec lesquels on a fait ça. Ça ne veut pas dire, et ça c'est un chidouche qui dira Traim, t'entends? Ça ne veut pas dire que le bras sur lequel j'ai mis les tefilines ne va pas se sanctifier et ne va pas s'élever lui aussi grâce à la mitzvah, c'est sûr. Mais c'est pas ça. Quand le Zohar il dit que chaque mitzvah équivaut à un membre, c'est pas la kavanah du Zohar, il ne s'agit pas de du membre avec lequel tu as fait la mitzvah. Quand tu donnes la tzedaka avec ta main droite, on ne parle pas de la main droite, on parle d'un membre, on ne sait pas lequel c'est. On ne sait pas lequel c'est. Mais en tout cas, il y a 248 membres qui correspondent à 248 mitzvot. Et je répète, le chidouche, c'est le chidouche du Yirat Chaim, vadaï que ma main, quand je donne la mitzvah avec, elle se sanctifie elle aussi. Mais c'est pas ça la kavanah du Zohar.
La kavana du Zohar, c'est de dire qu'il y a précisément 248 membres précis, je ne sais pas lesquels c'est, qui correspondent aux 248 mitzvot assez. Ça, c'est la première question. Oh, deuxième question. Et je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, Michael. Si on dit comme le Zohar que chaque mitzvah équivaut à un membre, il faut comprendre quel est le but des mitzvot. Alors, à Botaï, ce que je vais dire maintenant, c'est très important. Et en vérité, c'est la signification du passouk qu'on a ramené en dernier. Vous vous rappelez le passouk Ele ha-mitzvot, Vaïkra 18.5. Le passouk il dit Ele ha-mitzvot. Je vais trop vite, Mechila, je sens que je vais trop vite. Ça va? Ça s'est bien passé la journée? La journée s'est bien passée? Non mais moi je sens que je vais trop vite, c'est pas bien, c'est plus du moussard, c'est pas bon. On va un petit peu... Mais il me dit 25 minutes. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non mais c'est important, des choses aussi importantes, il faut les dire calmement. Et les mitzvot, le passage qui dit, voici les mitzvot, Asher yaseh otam Adam, que l'homme va faire, il va vivre par elle. Vous vous rendez compte la puissance de ce pasuk? L'homme, il vit par les mitzvot. Alors comme il a dit tout à l'heure, Michael, ça fait très peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme qui ne fait pas les mitzvot, il ne vit pas. Ah, mais pourtant, on voit des gens qui ne font pas les mitzvot et qui vivent. La réponse, de quelle vie on parle? Vachai bahem, où? Quand? Vous croyez que la vie dans ce monde, elle est pour ce monde? Non, on ne pose pas de questions maintenant. On écoute. T'es beau quand tu veux poser une question, mais tais-toi, écoute. Quand la Torah elle dit Vachai bahem, de quoi elle parle? Non mais vous vous rendez compte? C'est un message du Boré Olam, ce que je vous dis. C'est un message du Créateur. C'est quoi Vachai bahem? On est né pour vivre dans ce monde! Non, Rabotai, je suis très sérieux. Comprenez qu'on est éternel. Et c'est pas des blagues. Eh bien, le but des mitzvot, c'est quoi? Le but des mitzvot, c'est, grâce aux mitzvot, on va acquérir la vie éternelle. Chaque mitzvah, elle va permettre à l'homme de construire son corps pour l'éternité. Asher kideshanu b'mitzvotav. Chaque avéra qu'on s'empêche de faire, elle va permettre à l'homme, dans une partie de sa constitution, de vivre de manière éternelle, d'être nitzri, que notre corps, il devienne éternel. Donc quel est le but des mitzvot? Le but des mitzvot, c'est de permettre au corps qu'on a aujourd'hui gâché, avec nos 613 membres et tendons, de devenir des êtres éternels. Et quand on a dit mechaye autour, on a dit qu'il y avait trois choses. La mitzvah, elle est mekadesh, metaher et mechaye. On ne parle pas de la vie dans ce monde. On parle de la vie éternelle. Et quand la Torah elle dit ele ha mitzvot asher yaseh otam adam vachai bahem, voici les mitzvot qu'un homme va faire et vivre par elles, vivre de manière éternelle. Nitzriyut. De quelle manière on peut atteindre la nitzriyut? Grâce à l'accomplissement des mitzvot. L'éternité. L'éternité. Ça, c'est la deuxième question. On a répondu à la deuxième question. Et donc, Vadaï, donc ce qu'il a dit tout à l'heure, Michael, si un homme ne fait pas une mitzvah qu'il aurait dû faire, ou il fait une avira qu'il n'aurait pas dû faire, alors premièrement, il abîme son membre, qui aurait dû être éternel. Deuxièmement, il peut faire tchouva. Tant que la bougie est allumée, on peut réparer. La dernière de lait, quand il est ah ben, il faut se réveiller, parce qu'on parle ici d'éternité. Et je peux vous promettre que quand le moment va venir où on doit être éternel et qu'on va voir qu'il nous manque un bras ou deux jambes, c'est pas facile. C'est pas pachout. On parle ici de Mamash, tout ce qu'on parle, c'est des choses qui concernent la vie, ça fait très peur. Je t'écoute. Spirituel. Ah? C'est que spirituel. Pas du tout, c'est ce que je suis en train de dire. 613 membres et tendons, c'est pour Triat Ametim. Ah, wow, ok. Triat Ametim, c'est quoi? C'est pas spirituel. C'est C'est le spirituel dans le matériel. C'est le spirituel dans le matériel, avec ce corps. D'accord? Résurrection des morts, c'est la dernière étape. Et troisième et dernière question, ça il a posé, comment on fait avec les mitzvot qu'on ne peut pas faire? Je ne suis pas Cohen, ou une femme, comment elle fait? Alors il y a deux réponses à cette question.
La première réponse, c'est pas celle qu'il a dit Shmuel. La première réponse, c'est que on a un klal qui s'appelle Kol Israël Arevim Zelazé. On est tous garants les uns des autres. Donc lorsque un homme ne peut... Attention, mais on parle que quand il ne peut pas les faire. Non, on ne parle que quand il ne peut pas les faire. Cette règle que tout Israël est garant, on est garant les uns des autres, ne concerne, à notre sujet, ne concerne que les mitzvot qu'on peut pas faire. Par exemple, les Kohanim, quand ils vont faire les korbanot, ils nous acquièrent à tout un Israël. Oh, et là on arrive à la deuxième réponse de Shmuel. De nos jours, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de Kohanim. La réponse, et ça c'est puissant à Botaï, que par l'étude de la mitzvah, c'est considéré comme si on avait fait la mitzvah. En étudiant les korbanot, c'est comme si on avait fait les korbanot. En étudiant Zraïm, Masechet Pea, Masechet Maasrot, tout, c'est comme si on avait fait la mitzvah. Et bien évidemment, plus on approfondit notre étude, plus on connaît le texte, plus on élargit nos connaissances dans le domaine précis, plus la mitzvah elle est faite avec karaoui, de manière convenable. Donc ça dépend comment on l'étudie. Mieux on l'étudie, mieux on accomplit la mitzvah, et donc mieux le membre est mitkadesh et chai lenetzach. Tout ça, ça concerne les mitzvot. Tout ça, ça concerne les mitzvot. Amir. D'après ce que vous dites, c'est-à-dire qu'une personne n'a le choix entre étudier une maseret entre Souka, un truc PA, il devrait plus aller vers PA. Non, parce que pour faire la mitzvah de Souka, il faut l'étudier aussi. Donc toute la Torah, tu dois l'étudier. Mais si tu fais la mitzvah et que tu n'as pas étudié la halakha, c'est pas convenable. Donc toute la Torah, il faut l'étudier. Les parties, les mitzvot que tu ne peux pas accomplir, par l'étude, tu t'acquiers de l'action, de l'accomplissement de l'action. Oui. Est-ce que c'est aussi les mitzvot des femmes? Il y a dans les 113 mitzvot, il y a des mitzvot qui sont faites. Vadaï, bien sûr. Pour les étudiants, c'est comme si on les a Oui, fait. tout à fait. Boubou. Ça veut dire qu'on va d'abord commencer par les mitzvot qu'on peut faire. Alors, ça revient à ce qu'il a dit à dire. Même, tu as raison, c'est vrai. Mais comme je ne sais pas combien on vit chacun, il ne faut pas prendre son temps, quoi. Il ne faut pas être belachat, il ne faut pas stresser, mais il ne faut pas non plus être ça va, j'ai le temps, parce que... On va jamais tout finir. Si, il y en a qui ont réussi, je te promets. Ceux qui se prennent en main, Hachem, il les aide. Si tu te prends en main et tu fais 100% de ce que tu peux faire, Hachem, il te fait passer le turbo, sans que tu t'en rendes compte. C'est ce qu'on appelle Siyata d'Ishmaïa, ta l'aide du ciel. Ouais. Autre question, messieurs? Le rap, c'est pas seulement en étudiant, donc c'est en voulant aussi, en ayant la volonté de vouloir les accomplir. Tout à fait. Soit plus tard, soit maintenant, mais je peux pas. Tout à fait, je suis d'accord. Il faut avoir c'est pour rien. Hein. Non, je suis d'accord. Il faut avoir la volonté de les accomplir. Et pourquoi on ne les accomplit pas? Parce que soit je peux pas, soit parce qu'elles ne se présentent pas encore à moi. Ouais, comme, je sais pas moi, faire un maaké, faire un shiloh haken, faire une ramba, un maaké. C'est une barrière. Une barrière au toit. Bah, si j'ai pas de maison, je peux pas. Donc, et je l'étudie. Bah, c'est considéré comme si je l'avais fait. D'accord? Donc, en plus. Alors, messieurs, là, je vais terminer sur ça. Que Baruch Hashem, on a la chance de faire partie du Aman Ifrar Am Segula. Réjouissons-nous et remercions le Créateur d'avoir ce mérite de pouvoir faire ses mitzvot et de pouvoir être éternel. Je vous souhaite un bon Shabbat.